À chaque anniversaire de mariage, l'homme attache sa femme, la fait fumer au-dessus du feu, et va même jusqu'à faire venir une autre femme pour avoir des gestes intimes devant elle. Mais face à tout cela, la femme ne ressent aucune jalousie, seulement une profonde culpabilité. En réalité, 3 ans plus tôt, ils formaient encore un couple amoureux. Mais le jour de leur 5e anniversaire de mariage, un incendie a tout bouleversé. Le feu s'est déclaré dans la maison des parents de l'homme. Lorsqu'ils sont arrivés, ses parents, leur fils, ainsi que les parents de la femme étaient tous à l'intérieur. Mais les pompiers ont déclaré que toutes les personnes présentes avaient déjà perdu tout signe de vie. À cet instant, leur monde s'est complètement effondré. L'enquête a ensuite révélé que l'incendie avait été causé par un mégot de cigarette. L'homme a rejeté toute la faute sur le père de la femme, car il était le seul à fumer dans la maison. La femme a expliqué que son père avait arrêté de fumer depuis longtemps, mais l'homme a jeté le rapport au sol et lui a dit de regarder elle-même. À partir de ce jour-là, il a changé. Il l'a saisie et lui a dit que, désormais, la seule raison pour laquelle elle devait rester en vie était de se racheter pour ses parents et son enfant. Depuis lors, la femme a été séquestrée à la maison, subissant des tortures jour après jour. À chaque anniversaire de mariage, elle était sortie pour être exposée à la fumée du feu, afin qu'elle ressente la douleur d'être brûlée vive. Ce jour-là, la secrétaire de l'homme est également venue. En voyant la femme attachée, elle a délibérément donné un coup dans le brasero, faisant tomber le feu sur elle. Cette scène a été vue par l'homme qui s'apprêtait à partir. Bien qu'il l'ait torturé pendant ces 3 années, il restait encore de l'amour dans son cœur. En le voyant approcher, la secrétaire a immédiatement fait semblant de s'inquiéter, s'excusant hypocritement et proposant de l'emmener à l'hôpital. Mais l'homme a répondu froidement que ce n'était pas nécessaire, qu'au moins elle était encore en vie. La secrétaire a ensuite fait semblant de se tordre la cheville et a embrassé l'homme devant la femme. Mais celle-ci n'y prêtait plus attention, car elle était déjà atteinte d'un cancer et n'avait plus qu'1 mois à vivre. Si elle n'avait pas voulu fêter un dernier anniversaire à son fils décédé, elle n'aurait plus eu envie de vivre depuis longtemps. Ce jour-là, elle avait préparé les jouets préférés de son fils et des photos. Alors qu'elle s'apprêtait à aller au cimetière, la secrétaire a soudain fait irruption dans la maison. Voyant que l'homme n'était pas là, elle a arraché la photo de l'enfant et a menacé la femme de s'agenouiller, sinon elle la détruirait. La femme n'a pas hésité et s'est agenouillée immédiatement. Mais la secrétaire a directement mis le feu à la photo. La femme s'est totalement effondrée et s'est précipitée pour lui saisir la gorge. À ce moment-là, l'homme est rentré et a cru que la femme attaquait la secrétaire. Celle-ci a retourné la situation, affirmant que c'était la femme qui avait brûlé la photo de l'enfant. En entendant cela, l'homme est devenu fou de rage, a saisi la femme à la gorge et a dit que leur fils était déjà mort brûlé, et qu'elle ne laissait même pas la photo intacte. À partir de ce moment-là, la femme a été enfermée dans une chambre, ne recevant chaque jour que du pain et de l'eau, pendant plus de 20 jours. Alors que l'anniversaire de leur fils approchait, ce jour-là, elle a soudain vomi du sang et s'est évanouie. Le garde, effrayé, a immédiatement contacté l'homme. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était déjà à l'hôpital. L'homme était resté à son chevet. Mais en la voyant ouvrir les yeux, son visage est redevenu froid. Il a dit qu'il avait fait venir la meilleure équipe médicale pour l'opérer, et que sa faute n'était pas encore expiée, elle ne pouvait pas mourir. La femme l'a regardé et a compris qu'il y avait encore de l'amour dans son cœur. Le lendemain, elle a trouvé le médecin traitant et a demandé à abandonner le traitement. Le médecin n'a pas compris, car l'homme avait dépensé une somme énorme pour faire venir une équipe étrangère. Mais elle a simplement dit de ne rien lui dire, puis a quitté seule l'hôpital pour aller au cimetière, où elle a acheté une place à côté de la tombe de son fils. Le soir, de retour à la maison, elle a préparé les jouets, car le lendemain était l'anniversaire de son fils, et aussi le jour où elle comptait partir. Mais à ce moment-là, la secrétaire est entrée avec des hommes, annonçant qu'elle était enceinte et qu'elle allait chasser la femme de la maison, disant qu'à partir de maintenant, ce serait elle qui dirigerait. Après cela, elle a fait saisir les jouets et les a écrasés sur place. La femme n'a plus pu se retenir et a saisi son cou de toutes ses forces. Au moment critique, l'homme est encore arrivé, a violemment poussé la femme au sol. La secrétaire s'est tenue le ventre en disant qu'elle avait mal, prétendant que la femme l'avait frappée exprès. La femme n'a pas cherché à se défendre. L'homme a immédiatement emmené la secrétaire à l'hôpital pour un examen. Avant de partir, celle-ci a lancé un regard à ses gardes du corps. Après leur départ, les gardes ont violemment maltraité la femme. Le lendemain, la femme est allée au cimetière avec un gâteau. Ces derniers jours, elle avait tenu bon uniquement pour ce moment. Mais l'homme et la secrétaire sont également venus. Ils ont sorti un rapport d'examen, affirmant qu'elle avait fait perdre l'enfant de la secrétaire, et lui ont ordonné de s'agenouiller pour s'excuser. La femme n'a pas résisté et s'est directement agenouillée. La secrétaire a affiché un sourire satisfait. Avant de partir, l'homme lui a rappelé de ne pas oublier d'aller à l'hôpital le lendemain pour l'opération, car sa faute n'était pas encore expiée. Après leur départ, la femme a allumé les bougies sur le gâteau de son fils. Mais à cet instant, elle s'est mise à tousser violemment et s'est effondrée.